Si vous êtes en Occident, que ce soit au Canada, en Australie, en Angleterre, en je sais... Ne vous laissez imposer le mariage sous aucun prétexte. Si une femme veut que vous l'épousiez, surtout si c'est elle qui met la pression, dis je te pousse en séparation de biens. Moi, je sais que voilà, je suis protégé. Ce qui y a à moi m'appartient. Mais tout ce que moi, de mon initiative, je t'offre dans le mariage, je sais que c'est pour toi. Il faut arrêter de prendre ça avec des pincettes, avec les trucs de bisounours ou quoi. C'est fini ça. Ça, c'était l'ancien temps. Il pleut, regardez. Là, il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait même pas où aller. J'ai froid. Ouais, si on me disait qu'un jour, une femme allait me mettre dehors, j'allais pas croire. Tu penses quoi des meufs qui te mettent la pression pour un potentiel mariage sans ça qu'elle a 24 ans? Alors ça c'est important. Bonne question. Je pense que 24 ans, ça dépend de la personne avec qui vous êtes. Mais je ne pense pas que vous devriez accepter un homme en tout cas devrait accepter qu'une femme lui mette la pression pour l'épouser. Donc si vous n'avez pas déjà quelques années de relation ensemble et que vous ne la considérez pas comme la mère de vos enfants, si vous ne voyez pas en elle la mère de vos enfants, bon conseil, ne l'épousez pas. Si elle vous met la pression, dites-lui, je pense qu'il est peut-être temps qu'on se sépare. Soit elle va se calmer, soit alors vous partirez. Mais moi, je vous déconseille d'épouser une fille ou une femme qui, quand vous fermez les yeux, vous imaginez la mère de vos enfants, celle que vous voudriez quand vous rentrez chez vous après votre journée de dur labeur. Est-ce que vous voudriez que ce soit elle qui ouvre votre porte, qui ouvre la porte pour vous accueillir, ou elle qui garde vos enfants pendant que vous n'êtes pas là? Si vous vous posez sincèrement cette question et vous voyez que ce n'est pas elle, ne faites pas la bêtise de l'épouser. Il n'y a rien à gagner à aller épouser une femme qui ne veut pas de vous. Et en plus de ça, attendez, je pense que je peux le trouver ici. Okay. Salut à tous, je reviens encore vers vous pour vous parler d'un sujet. Écoutez bien. Vraiment qui devient très sérieux en France, c'est les allocations familiales. Il y a encore un drame qui s'est déroulé. C'est un monsieur qui est décédé dans sa voiture après avoir été mis à la porte par sa femme. Alors qu'il l'avait fait venir ici en France, ils ont 3 enfants, tous les 2. Et elle a été accompagnée dans cette démarche par des assistantes sociales. Alors, mes sœurs qui font cela, franchement, il faut que vous réfléchissiez. Le temps est venu de vraiment se pencher sur ce sujet très sérieusement, car il est à l'origine de beaucoup de drames. En fait, franchement, quand vous mettez votre compagnon ou bien votre mari à la rue, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les conséquences qui peuvent suivre? Est-ce que vous savez que c'est une spirale infernale, souvent? Voilà, vous mettez le monsieur dehors, il se précarise, il peut perdre son travail, voilà. Sa vie est détruite parce qu'il n'a plus de source de revenus. Voilà, ceux qui ont de la chance, ils se baladent de foyer en foyer. Vous vous rendez compte? Parce que en plus de ça, on leur exige une pension alimentaire. Voilà, ce qui est normal. Hein. C'est normal, mais dans quelles conditions? Est-ce qu'ils le méritent? Il faut vraiment faire attention. En plus, vous les précarisez. Il y en a qui vont dans la rue, ils tombent malades ou bien ils tombent dans des addictions comme l'alcool, la drogue et tout.
Et parfois, ça finit comme ça, dramatiquement, ils peuvent mourir. Alors, est-ce que vous prenez tout ça sur votre conscience? Est-ce que c'est pas trop pour vous, pour votre petite personne? Quelqu'un vous fait venir à coup de sacrifice, comment vous pouvez aller dénoncer la personne auprès de l'assistante sociale? Et l'assistante sociale, elle aussi, jamais elle n'essaye d'arranger les couples. Toujours en train d'encourager la femme à jeter son compagnon ou bien son mari dehors. Après, les conséquences, ce n'est pas seulement pour le monsieur, et pour l'éducation des enfants aussi. C'est un défi que vous pouvez rarement relever. Élever des enfants toutes seules en France ici. Alors reprenez-vous, hein. Reprenez-vous vraiment, avant qu'il soit trop tard. Donc, comme vous venez de le voir, maintenant je vais remettre la question. Le mariage, c'est plus une blague en Occident. Le mariage, c'est une chose avec d'énormes conséquences en Occident, particulièrement pour les hommes. Donc, que votre copine ait 24 ans, 20 ans, je ne sais pas quel âge, ne prenez jamais ce mot-là à la légère en Occident. Parce que ça se paye au prix fort maintenant en Occident. Si tu te trompes et que tu épouses n'importe quelle femme, c'est toi qui te mets la corde au cou. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous m'écoutez bien sur cette chaîne. J'aimerais que vous m'écoutez très bien sur cette chaîne. Soyez attentifs, je vais baisser la musique là pour que vous ayez bien le temps de bien comprendre ce que je dis. Si une femme vient te voir pour te dire qu'elle veut que tu l'épouses, si c'est elle qui commence à te mettre la pression, tu lui dis je t'épouse, on n'a rien, on fait séparation de biens dès le début. On fait séparation de biens dès le début. Comme ça, tu seras protégé, je serai protégé. Et ce qu'on va acheter tous les deux sera à nous deux. Ce que je vais acheter dans cette maison pour moi sera à moi. Ce que tu vas acheter dans cette maison pour toi sera à toi. Si tu veux que je t'épouse dans ces conditions-là, moi je t'épouse. Parce que si c'est pas moi qui viens te demander de t'épouser en prenant l'initiative, moi, je ne veux pas prendre le risque de mettre ma vie en danger, dans l'incertitude, pour le plaisir de te faire plaisir et que toi, tu sois content de te marier. Statistiquement, un couple sur 2 divorce. Qu'est-ce qui me garantit que toi, tu ne vas pas me quitter? Parce que 8 fois sur 10, c'est vous les femmes qui partez. Qu'est-ce qui me garantit que tu ne feras pas pareil? Pourquoi devrais-je croire que tu fais partie des 20% qui ne divorcent pas? Les gars, il faut prendre ça au sérieux. Il faut arrêter de faire les idiots. Les chiffres sont là. Il n'y a plus besoin de discuter, de tergiverser, de pinailler, à écouter. Et ne soyez pas des femmes quand il s'agit de cette conversation. Soyez comme les mecs blindés, soyez comme les Américains. Aux États-Unis, les mecs blindés, ils rigolent même pas avec ça, l'histoire du mariage. Elle veut qu'il épouse, lui il dit oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit toi tu veux m'épouser? Ok. Tu veux que je t'épouse? Ok. Va voir mon avocat. C'est ce qu'ils disent. Va voir mon avocat. Moi, il dit clairement à la femme, va voir mon avocat. Moi, je ne veux pas parler avec toi. Je ne veux pas que tu penses que je te veux du mal ou quoi que ce soit. Mon avocat, je le paye pour veiller à mes intérêts. Donc, quand tu vas aller parler avec mon avocat, moi, je le paye pour qu'il me protège au mieux de mes intérêts. Donc, lui, il ne te déteste pas, il ne te connaît pas, il ne connaît rien de toi.
ce qu'il connaît, ce qu'il fait, c'est veiller à mes intérêts. C'est veiller que toutes les situations que je produis dans ma vie me coûtent le minimum possible en termes de dommages. Et donc, il va dire à la femme, va voir mon avocat. Et la femme, elle va aller là-bas. Si elle n'a pas d'avocat, elle va parler avec l'avocate. Ou alors, elle-même, elle va prendre un avocat et va l'envoyer aller parler avec l'avocat du mec blindé. Ou du mec. Et, entre avocats, ils vont parler de manière dure. Chacun va défendre au mieux les intérêts de sa cliente ou de son client. Et ainsi, les mecs, ils s'assurent de rester riches parce que quand on en vient à ce niveau-là, ça finit comme avec Janet Jackson, comme je vous ai mis. Beaucoup ont considéré que Janet Jackson avait gagné la timbale avec son gars. Mais nous avons bien vu que proportionnellement à ce que beaucoup laissent dans leur mariage en Occident, le mec, il n'a pas laissé grand-chose. Il a laissé moins de 20% de son patrimoine. Déjà, rien que si tu te maries en communauté de biens, tu vas y laisser presque 50. C'est qui est perdant? C'est qui est le plus perdant? Donc, il faut arrêter de faire les bisounours. Il faut arrêter de penser, de prendre des pincettes. Oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais de quoi que ce soit. Non. Arrêtez cette bêtise-là. Là. Ne vous laissez plus imposer le mariage par aucune femme en Europe. Si vous êtes en Occident, que ce soit au Canada, en Australie, en Angleterre, en je sais... Ne vous laissez imposer le mariage sous aucun prétexte. Si une femme veut que vous l'épousiez, surtout si c'est elle qui met la pression, dis je te pousse en séparation de biens. Comme ça, ce que toi tu lui offres, c'est à elle. Il n'y a pas à discuter. Mais ce que toi tu veux pour toi, reste à toi. Parce que le jour où elle voudra te quitter, croyez-moi, là, en ce moment-là, c'est fini. Hein? Et elle a oublié tout le bien que vous lui avez fait. Si tu étais en communauté de biens, même des trucs que tu avais prévus pour toi, ça devient, elle veut sa part dessus. Ou alors, elle va te mettre la pression sur quelque chose que tu aimes bien pour que toi, tu cèdes sur quelque chose qu'elle veut absolument. Et en ce moment-là, elle a oublié que un jour, c'est elle qui t'a demandé de l'épouser, que toi, tu as accepté ce sacrifice, que toi, tu as payé tout ça. Elle aura oublié tout ça. Donc, arrêtez de revasser, arrêtez de penser que c'est normal qu'on vienne vous mettre la pression. Si elle veut que tu l'épouses, dis-lui oui. Je t'épouse en séparation de biens. Comme ça, moi, je sais que voilà, je suis protégé. Ce qui y a à moi m'appartient. Mais tout ce que moi, de mon initiative, je t'offre dans le mariage, je sais que c'est pour toi. Mais tout ce que j'achète pour moi, si j'achète ma voiture, si j'achète une maison, si j'investis mon argent, c'est pour moi. Donc, on est dans un mariage. En tant que mari, j'achèterai tout le nécessaire pour que l'on vive bien. Mais, si un jour tu pars, ben, tu me laisseras tout ce que j'ai acheté pour qu'on vive bien, puisque c'est à moi. Et tout ce que toi tu voudras que moi je t'offre, et tout ce que moi je t'offrirai, sera à toi. Et ainsi vous êtes protégés. Et ainsi, tu verras si elle te veut vraiment pour toi, ou si elle te veut pour autre chose, pour faire des photos Instagram pour montrer qu'elle est mariée. Il faut arrêter de prendre ça avec des pincettes, avec les trucs de bisounours ou quoi. C'est fini ça. Ça, c'était l'ancien temps. Et c'est pour cela, ça rappelle le truc sur la dot. Sur la dot, je vous avais dit quoi? La plupart des parents là, africains là, qui demandent des dots exorbitants, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Ils savent bien qu'ils sont dans un contexte où, contrairement en Afrique, contrairement à nos mères et à nos grands-mères quand elles se mariaient en Afrique et que ça n'allait pas bien, on leur disait, retourne dans ton mariage, va arranger les choses. Tu voulais te marier, c'est ça le mariage. En Occident, la fille, le jour où elle en a marre de ta gueule ou qu'elle veut te quitter,
Elle s'en fout de ses parents. La police va te foutre dehors. Toi. Puisque quand la police va arriver, elle va prétexter que vous avez atteint un point de désaccord irréconciliable et que pour le bien de la maison, il est nécessaire que tu quittes la maison. On peut te forcer à quitter la maison. Et du coup, tu vas tout perdre. Donc les gars, moi je veux bien que vous épousez qui vous voulez, mais réfléchissez. Si c'est vous qui prenez l'initiative d'épouser la femme, vous pouvez emmener la chose. Puisque vous ne voulez pas tout perdre, vous pouvez essayer de négocier avec elle. Ou vous pouvez essayer de voir. Et tout dépend de qui aussi vous épousez. Si c'est une femme qui vous a tout donné, moi par exemple ma femme m'a donné sa vingtaine, mais on est en train d'aller tranquillement vers notre quarantaine, j'ai aucune raison de douter de ma femme, et de toute manière, même si je l'épouse et que je dois lui laisser 50%, c'est plus que ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné plus qu'un mariage. On a 16 ans de relation, c'est plus qu'un mariage. Mais si vous n'en êtes pas là, si vous n'avez pas tout cet acquis, vous n'avez pas construit tout ça, n'allez pas céder comme ça. Puisque comme vous venez d'attendre la dame qui a dit, il y a un homme qui est mort dans sa voiture. Combien d'hommes sont restés sont à la rue à cause de ce genre de bêtises? La dernière fois, il y a... Je sais même pas si je vais le retrouver, attendez. Grave que moi-même, je ne sais pas. Il pleut, il fait froid. Vous savez, je vivais avec ma copine. C'est moi, je l'ai fait venir. Elle est quittée en Italie, je l'ai fait venir. Aujourd'hui, ça va chez elle. Vu l'amour, j'ai décidé de vivre avec elle. J'ai déménagé chez elle. Aujourd'hui, là, dans ce temps-ci, là, ça va pas trop entre nous. Et comme bizarrement, j'ai quitté au travail aujourd'hui, dimanche, là. Je rentre à la maison, je me suis embrouillé avec elle. Elle a décidé de mettre mes bagages dehors. Regardez. Regardez, vous-même regardez. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Je lui ai dit qu'elle me laisse, je vais dormir, que demain matin, je vais aller à Paris. Elle ne veut pas. Il pleut, regardez. Là, il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait même pas où aller. J'ai froid. Ouais. Si on me disait qu'un jour, une femme allait me mettre dehors, je n'allais pas croire. La fraîcheur, là, il pleut en plus. Demain, je dois aller au travail. J'espère que ça vous a servi de leçon. J'espère que vous avez tous vu. Vous avez attendu ce qu'il dit? Si on lui aurait dit un jour qu'une fille lui aurait mis dehors, il n'aurait pas cru. Et c'est qui l'a mis dehors? C'est la fille que lui-même, il a fait venir. Quand je vous dis que voilà, c'est bien beau quand elle vous demande le mariage. Vous êtes là, vous vous précipitez à donner le mariage à tout et n'importe qui. Eh ben, quand viennent les moments difficiles, elle a oublié tout ce que vous avez fait pour elle. Elle s'en fout de tout ce que vous avez fait pour elle. Elle va vous faire payer le prix fort. Et donc, retenez bien la leçon d'aujourd'hui. Si une femme veut vous forcer à l'épouser, dites-lui, je t'épouse en séparation de biens. C'est que moi je t'offre et à toi, je me ferai en sorte que nous ayons le nécessaire pour vivre. Mais si tu pars, je préfère continuer ma vie comme avant qu'on commence. Si tu pars, tu pars. Si tu restes avec moi, tant mieux. Mais si tu pars, tu pars.